Salut mes chers amis, salut nos chers auditeurs. Bienvenue chez nous dans la partie numéro 2 de la reproduction chez les plantes et précisément les angiospermes. À ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, il est dans notre chaîne. Vous pouvez le consulter. Maintenant, on va y expliquer la partie 3, ou bien on va traiter la partie 3 de la reproduction chez les plantes, cas des angiospermes. Donc, la dernière chose qu'on a traitée, la pollinisation. On a dit que la pollinisation, c'est le transport des grains de pollen des étamines vers stigmate. Donc maintenant, après le dépôt des grains de pollen, voilà une graine de pollen, sur le stigmate, il va y avoir ce qu'on appelle la germination. Donc, lorsque le grain de pollen se situe sur stigmate, il va y avoir une germination. Qu'est-ce que ça veut dire germination? C'est-à-dire il va y avoir la sortie ou bien un prolongement, la sortie d'un prolongement cytoplasmique. Voilà le cytoplasme, voilà la cellule germinative et voilà le noyau de la cellule reproductrice. Donc, il va y avoir un prolongement cytoplasmique qui va sortir par les pores de l'exine, c'est-à-dire de la membrane externe, exine qui est appelée exine, elle constitue un paroi. Elle va sortir, voilà, elle est sortie maintenant. Donc, à l'extrémité de ce prolongement, il va y avoir le cellule végétatif. Donc, je répète une deuxième fois, lorsque la pollinisation se fait, c'est-à-dire le transport des graines de pollen des anthères vers les stigmates, sur le stigmate, il va y avoir une germination. La germination, c'est-à-dire le dépôt des graines de pollen sur le stigmate et la formation de tubes polliniques. Donc, on sait bien que la cellule végétale contient une cellule germinative et un noyau végétatif. Donc, il va y avoir un grand prolongement qui va sortir des pores de l'exine par une ouverture. Donc, il va y avoir une sortie et à l'extrémité de ce prolongement qui est appelé tube pollinique, il va y avoir à l'extrémité le noyau végétatif, c'est là, tandis que le noyau ou bien la cellule reproductrice, il va se diviser en deux entérozoïdes. C'est ce qu'on appelle les entérozoïdes. Le tube pollinique, il va se prolonger jusqu'à ce qu'il atteigne l'ovaire et il passe à travers le micropyle. Donc voilà comment se fait maintenant la germination et la double fécondation. Donc voilà le grain de pollen. Cellule, il va y avoir il y a deux cellules, une cellule génératrice, la cellule génératrice, ou bien la cellule reproductrice, et la cellule végétative, il est appelé aussi germinatif. Celle-là, c'est la cellule génératrice ou bien reproductrice. Celle-là, c'est la cellule végétative ou bien germinatif. C'est les mêmes synonymes. Donc, lorsque le grain de pollen qui est constitué de deux cellules, une cellule germinative et la cellule de tube pollinique ou bien la cellule génératrice ou bien reproductrice, et la cellule
de type pollinique ou bien la cellule végétative qui joue seulement un rôle dans la germination. Généralement, la cellule germinative ou bien végétative, il a seulement un rôle dans la germination et il n'a aucun rôle dans la reproduction. C'est-à-dire que la cellule reproductrice ou bien génératrice qui a un rôle important dans la reproduction. Donc, le grain de pollen, il est composé de deux cellules, une cellule génératrice qui est à l'intérieur d'une cellule végétative. Donc, dans la première étape, il va y avoir le dépôt de ce grain de pollen sur le stigmate. Le stigmate, c'est-à-dire le pistil qui constitue l'organe reproducteur femelle qui est composé de stigmate, style et l'ovaire qui contient les ovules. Une ovule, elle est constituée de sacs embryonnaires, qui est constitué celui aussi de 3 antipodes et de synergides qui entourent l'osphère et les cellules de sac embryonnaire. Donc, lors de la germination, comme on a déjà dit, il va y avoir un prolongement qui va sortir de grains de pollen qui est appelé le tube pollinique, et la cellule végétative elle est à l'extrémité de ce tube pollinique, tandis que la cellule reproductrice ou bien génératrice, elle va se diviser pour donner des entérozoïdes. Donc, voilà le tube pollinique, les cellules spermatiques ou bien les entérozoïdes, et à l'extrémité, il y a le noyau de tube pollinique ou bien le noyau de la cellule végétative ou bien germinative. Donc, voilà le tube pollinique qui est le prolongement. La cellule maintenant reproductrice, il a subi la division pour donner 2 cellules spermatiques ou bien 2 entérozoïdes. Donc, après, le tube pollinique, il va commencer à prolonger jusqu'à ce qu'il atteigne l'ovaire et précisément les ovules. Lorsque le tube pollinique atteint les ovules, la cellule ou bien le noyau de la cellule végétative, il va se dégénérer, c'est-à-dire il va subir une dégénérescence, c'est-à-dire il va se disparaître. Tandis que voilà les 2 entérozoïdes, elles vont entrer dans le sac embryonnaire. Voilà, les 2, ils ont entré au sac embryonnaire. Un entérozoïde s'associait avec les cellules, les 2 noyaux de sac embryonnaire pour donner ce qu'on appelle un zygote accessoire. Tandis que l'autre entérozoïde, il va se fusionner avec l'ovule pour donner ce qu'on appelle le zygote principal. Donc je répète, après la germination, la cellule végétative, elle va permettre le prolongement du tube pollinique pour atteindre les ovules. Et lorsque le tube pollinique atteint le sac embryonnaire, la cellule ou bien le noyau de la cellule végétative, il va se dégénérer, tandis que la cellule reproductrice, il va se diviser pour donner des entérozoïdes. Maintenant, c'est la germination. Mais après la germination, il va y avoir la double fécondation. Ainsi que le sac embryonnaire, il est constitué de 3 antipodes, 2 synergides, une ovule et
de noyaux de sac embryonnaire. Un entérozoïde, il va s'associer avec les noyaux qui sont là au centre, c'est-à-dire les noyaux de sac embryonnaire, pour donner un zygote accessoire, une zygote accessoire, qui est triploïde, c'est-à-dire 3N. Tandis que l'autre, il va s'associer avec le sphère, ou bien l'ovule, avec le sphère, et il va donner ce qu'on appelle le zygote principal. Donc, le zygote se divise en deux. Après, on parle maintenant sur le zygote accessoire, sur le zygote principal. Il va se diviser en deux, puis en quatre cellules. Les cellules embryonnaires sont là en haut et les cellules de Spencer. Et voilà comment se fait les différentes étapes. Donc les cellules de haut, elles vont donner l'embryon, et les cellules de bas, elles vont donner la suspension. Et voilà maintenant le stade les différents stades de développement de l'embryonnaire. Donc après, on va avoir un embryon qui est composé de trois parties. La première partie, c'est la radicule, qui est aux côtés de Spencer. Et la deuxième, c'est la tigelle. Et la troisième, c'est la jumelle. Donc, généralement, on va dire que le zygote accessoire, il donne de l'albumine, tandis que le zygote principal, il donne l'embryon. Et après la formation de l'embryon, il va se développer suite à plusieurs divisions qui sont successives pour donner un embryon qui est composé de trois parties. La radicule qui va donner la racine, la tigelle qui est au centre, et la germinule qui va donner la tige. Voilà les parties, voilà la terminaison de la partie 1. Et au revoir. Et dans la vidéo suivante, on va traiter le cas ou bien la reproduction chez les angiospermes. Pardon, chez les gymnospermes.